J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Hier, le 19 mai 2025, notre émission concernant la réaction des autorités algériennes ou la réaction du gouvernement algérien au sujet de la question des visas pour les passeports, l'instauration d'un visa obligatoire pour les détenteurs de passeports diplomatiques algériens, donc l'instauration d'un visa obligatoire pour tous les dirigeants algériens qui veulent se rendre en France. Et la réaction de ce gouvernement algérien par rapport à ce sujet a suscité énormément de controverses au sein de notre électorat, puisque nous avons estimé en toute objectivité que les autorités algériennes avaient raison. Effectivement, Yannès, mesdames et messieurs, mes amis, comprenez que nous nous sommes tenus par l'objectivité, par l'honnêteté. Nous, quand les dirigeants algériens ont tort, on le dit. Quand ils ont eu raison, on le dit. Sur l'accord de 2007 et l'accord de 2013, l'accord de 2013, encore une fois, je rappelle, l'accord de 2007, brièvement, c'est l'accord qui permettait aux dirigeants algériens, détenteurs de passeports diplomatiques, de pouvoir séjourner en France et de venir en France sans visa et de rester sur le territoire français 3 mois sur une période de 6 mois. Et l'accord de 2007, l'accord de 2013, qui est une extension, une révision de l'accord de 2013, c'est l'accord qui permet aux détenteurs de passeports de service, c'est-à-dire pas uniquement aux dirigeants de très haut rang, même les dirigeants de second rang au sein de l'État algérien pouvaient, avec leur passeport de service, séjourner comme ils voulaient en France, sur le territoire français, pendant une période de 3 mois, durant chaque semestre. 3 mois sur chaque 6 mois. L'Algérie, là-dessus, n'a pas eu tort. Pour être tout à fait sincère, ce sont les autorités françaises qui ont commencé à geler et à remettre en cause l'accord de 2013 et l'accord de 2007. Pourquoi? Parce que les autorités françaises ont sanctionné les dirigeants algériens en raison de leur obstination et de leur attitude très hostile à l'égard de la France et de leur obstination et de leur volonté à utiliser les laissez-passer, de ne pas délivrer des laissez-passer consulaires face aux demandes insistantes des autorités françaises qui voulaient expulser en urgence absolue un certain nombre de ressortissants algériens au profil très dangereux. Et lorsque il y a eu des influenceurs partisans du pouvoir algérien ont voulu, ce qu'on n'explique pas assez, c'est vrai que l'Algérie a eu raison sur le plan factuel. Sur le plan des faits, l'Algérie a raison. C'est la France qui a commencé la première à torpiller l'accord de 2013 et l'accord de 2007. Mais pourquoi? Rappelons-nous, c'est qu'au début de l'année 2025, il y a eu les influenceurs algériens, favorables au pouvoir algérien. Ces influenceurs ont appelé à commettre des agressions, des crimes, ils ont appelé à la violence. Il faut voir ce que Doualem, ce qu'il disait, avec Sofia Benleman, ce qu'elle disait, ce que Zazo ou Ahmed Tintin ou je sais pas quoi, l'ensemble de Bazooka, il faut voir ce que les influenceurs algériens acquis à la cause du pouvoir algérien, favorables pour le pouvoir algérien, ce qu'ils disaient sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Ce sont des appels à la violence, ou allant même jusqu'à demander, donner les adresses des opposants algériens, exposer leur vie privée. Sofia Benleman, elle insultait la famille de MFDZ, elle m'insultait moi et ma famille, elle nous menaçait, elle voulait carrément s'en prendre physiquement à nous, elle appelait à nous tabasser, d'autres influenceurs appelaient à nous tuer. Il faut voir, il y a eu une vague de haine en ligne qui a failli générer des agressions, des menaces et des atteintes à l'intégrité physique des opposants algériens. Donc, les autorités françaises ont pris peur, ce qui est tout à fait normal. Vous imaginez demain, nous sur le sol algérien, s'il y a des influenceurs, un certain nombre, c'est pas un, c'est pas deux, c'est une dizaine. Parce qu'on parle que de Doualem et de Zazo Youssef, de Sofia de Lyon, mais il n'y a pas que 3 ou 4, il y en a d'autres dont on n'a pas beaucoup parlé, qui ont été arrêtés, donc qui ont été interpellés, avec des GLFR, certains ont été placés en garde à vue, ensuite relâchés, d'autres ont été condamnés à du sursis uniquement. Mais il y a un certain nombre important, on va dire une dizaine, les autorités françaises ont identifié une dizaine voire même une dizaine d'influenceurs déclarés, sans compter plusieurs dizaines d'agents de la propagande algérienne, de la propagande du régime algérien sur le sol français,
qui menaçait l'ordre public. À partir du moment où tu appelles à agresser, à tuer, à s'en prendre physiquement, à infliger des corrections physiques, à légitimer des atteintes à l'intégrité physique des personnes qui résident en France, dont certains sont réfugiés, sont placés sous la protection de l'État français ou du point de vue du droit international, les autorités françaises étaient légitimement inquiètes et elles avaient le droit de protester. Quand les autorités françaises ont voulu expulser ces influenceurs suivant une procédure d'urgence, parce que les autorités françaises ont eu peur qu'un climat de guerre civile éclate en France, au sein, parce que la communauté algérienne elle est divisée, il y a une partie qui est acquise au pouvoir, une autre partie qui n'est pas acquise au pouvoir. Donc, les autorités françaises, elles ont eu peur d'un scénario de guerre civile. Genre, les partisans du pouvoir algérien agressent les opposants du pouvoir algérien, ensuite il y a des représailles, et ça devient des émeutes, et c'était légitime. Il y a 5, on en parlait la dernière fois, il y a au moins presque 3 millions d'Algériens qui vivent, de franco-algériens qui vivent sur le territoire français. Si on rajoute les sans-papiers, et les Français qui ont une relation directe ou indirecte avec l'Algérie, on atteint un chiffre de 5 millions. Donc c'est normal que la France s'inquiète pour sa sécurité nationale, pour son ordre public. Quand des autorités françaises, à leur tête le ministère de l'Intérieur, dirigé par Bruno Retailleau, c'est lui qui a sonné la charge et qui a mené une offensive contre l'accord de 2007 et de 2013. Pourquoi? Parce que quand Bruno Retailleau ne pouvait pas expulser les influenceurs algériens, il a menacé, il a demandé à la présidence française, et comme le contrôle des frontières relève de son autorité, parce que ça relève de la police aux frontières et du ministère de l'Intérieur, contrôle la DGSI, le service de renseignement intérieur, la police nationale française, la gendarmerie nationale, plus d'autres services de renseignement, qui mettent les renseignements territoriaux, qui mettent d'autres services de renseignement beaucoup moins connus à l'étranger, mais qui ont leur place qui ont une place importante, voilà, dans la configuration sécuritaire française. Donc, c'est Bruno Retailleau qui a voulu utiliser l'argument du gel de l'accord de 2013, qui est encore une fois une extension, une révision de l'accord de 2007, pour mettre la pression sur les dirigeants algériens et pour les obliger à accepter le rapatriement de ces influenceurs qui sont ses partisans. Le régime algérien ne l'a pas accepté. Ne l'a pas accepté. Ensuite, il faut être honnête. Il faut être honnête. Le deuxième plan, la deuxième séquence, c'est l'expulsion des migrants algériens au profil dangereux. Il y avait l'attentat de Mulhouse, rappelez-vous, qui a été commis par un Algérien, en situation irrégulière qui faisait l'objet d'un OQTF, Brahim A. C'était le fin février 2025. Ça s'est passé le 22 février 2025, quoi. Un homme est mort. Une personne est morte, elle est d'origine portugaise. Là, les autorités françaises ont identifié 600 et quelques, presque 700 ressortissants algériens au profil dangereux, c'est-à-dire des délinquants impliqués dans des affaires de braquage, des personnes qui ont des idées religieuses très radicalisées, proches du djihadisme, des personnes qui sont déséquilibrées, des grands trafiquants de stupéfiants, des grands trafiquants d'armes. Les autorités françaises ont fait un listing de presque 700 ressortissants algériens extrêmement dangereux que les autorités françaises, notamment le ministère français de l'Intérieur de Bruno Retailleau, voulaient expulser au début du mois de mars. L'Algérie a refusé de négocier, a refusé de discuter, elle a refusé même d'échanger avec le ministère français de l'Intérieur, estimant que Bruno Retailleau a menacé l'Algérie, a manqué de respect à l'Algérie, n'a pas bien parlé, a manqué, n'est pas honnête avec l'Algérie, il veut manipuler l'Algérie, il veut instrumentaliser politiquement la question de l'immigration algérienne en France pour son agenda politique. Donc il y avait une dispute à la mi-mars. C'est à ce moment-là que Bruno Retailleau a décidé de geler l'accord de 2013. Et c'est à ce moment-là, fin février, début mars, que les autorités françaises, toujours guidées et dirigées par Bruno Retailleau, qui a le rang de vice-premier ministre pratiquement, c'est un ministre d'État, c'est l'un des piliers du gouvernement français actuel, qui a décidé donc de lister un certain nombre de dirigeants algériens qui n'étaient plus, qui déclaraient persona non grata sur le territoire français, c'est-à-dire qu'ils n'étaient plus les bienvenus, et les autorités françaises ont mis en place un dispositif strict pour
les refouler s'ils se présentent sur le territoire français. Les refouler comment? Et là, Bruno Retailleau a surfé avec une certaine ligne rouge, sans supprimer, parce que l'accord de 2007, ou les accords de 2013, ou les accords de 2007, Bruno Retailleau n'a pas l'autorité de les annuler. Il n'est que ministre de l'Intérieur. Celui qui a l'autorité de les annuler, c'est le président de la République française et le ministre des Affaires étrangères. Parce que ces accords ont été signés par la diplomatie, ont été signés par le ministère des Affaires étrangères, par le Quai d'Orsay, par la diplomatie française et la diplomatie algérienne. N'ont pas été signés par le ministère de l'Intérieur français et le ministère de l'Intérieur algérien. Donc Bruno Retailleau ne pouvait pas les annuler. Donc il a durci les contrôles. Quand un dirigeant algérien ou un détenteur de passeport diplomatique algérien venait en France, on lui demandait des justificatifs. Est-ce qu'il a un ordre de mission? Est-ce qu'il a suffisamment de ressources financières? Qu'est-ce qu'il vient faire en France? Est-ce qu'il a les justificatifs qui lui permettent de vraiment justifier le bien fondé de son séjour sur le territoire français? Et c'est à partir de ces nouvelles restrictions qu'un certain nombre de dirigeants algériens ont été expulsés, ont été refoulés, refoulés depuis les aéroports parisiens, depuis les aéroports français. Ça s'est passé fin février, début du mois de mars. Les deux cas les plus célèbres, Abdelaziz Khelef, non, excusez-moi, je perds ma voix, tellement le conflit algéro-français nous prend la tête et il joue sur les nerfs et il brûle, il est en train de... Il brûle nos nerfs, voilà. Donc le premier cas, c'était Abdelaziz Khelef, l'ancien directeur de cabinet de Tebboune entre 2021 et 2023, jusqu'à pratiquement 2024. Abdelaziz Khelef. Ensuite, il y avait l'épouse de l'ambassadeur d'Algérie au Mali, qui a été par la suite aussi refoulé depuis un aéroport français. Donc, factuellement, effectivement, ce sont les Français qui ont commencé à remettre en cause les accords de 2013 et de 2007. Ça, c'est une vérité, mais les autorités algériennes ne disent pas pourquoi. Les Français n'ont pas commencé à vouloir enlever cet accord ou à remettre en cause cet accord comme ça, en se réveillant un bon matin, juste c'est pas des sautes d'humeur. Ça a été motivé par un comportement jugé par les autorités françaises extrêmement hostile de la part du régime algérien, qui a bloqué la délivrance des laissez-passer consulaires. Ça a chuté. L'Algérie, depuis le début de la crise diplomatique à cause du Maroc et du Sahara occidental et de la reconnaissance par la France de la marocanité, de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, la coopération en matière de lutte contre l'immigration clandestine et la délivrance des laissez-passer consulaires pour expulser vers l'Algérie les migrants algériens en situation irrégulière a été pratiquement stoppée. Déjà, lorsque tout se passait bien, la délivrance de ces laissez-passer consulaires ne dépassait pas les 40%. Quand la crise s'est installée, elle est descendue à moins de 20%. Ensuite, elle est descendue à moins de 10% pour descendre au plus haut sommet, quand il y avait les pics de tension dans la crise algéro-française, elle a atteint moins de 5%. Le taux de délivrance des laissez-passer consulaires a atteint moins de 5% pratiquement. Je parle notamment du mois de février, du mois de mars. Donc, les autorités françaises se sentaient obligées de riposter. Parce que la France veut se protéger. Non, mais il faut dire la vérité. La France voulait quoi? Elle voulait protéger sa sécurité publique, sa sécurité nationale, son ordre public, et elle voulait riposter au chantage migratoire et au chantage politique dont elle se sentait victime de la part des autorités algériennes, parce que les autorités algériennes utilisent la question des laissez-passer consulaires et des expulsions des migrants dangereux comme une arme politique fatale pour saboter, pour empêcher tout effort des autorités françaises de protéger leur territoire national. Et les autorités algériennes ont été machiavéliques, le régime algérien était machiavélique, il sait très bien que la question de l'insécurité, de l'immigration illégale, de l'implication des étrangers dans les faits de délinquance, de la criminalité sur le sol français est une question sensible en France. Il y a la montée en puissance de l'extrême droite. Emmanuel Macron, il a perdu les élections législatives anticipées de 2024. Il avait perdu les élections européennes de 2024, notamment à cause de ce thème. Donc l'État français se sentait vraiment attaqué, se sentait humilié, méprisé. Donc dans une sorte de réaction de légitime défense, c'est comme ça que, en tout cas les dirigeants français le présentent, c'est une sorte de légitime défense,
ils ont décidé de contre-attaquer, de passer à l'attaque et d'établir un rapport de force avec le régime algérien. Et dans ce rapport de force, la France, elle a utilisé les leviers dont elle disposait. La question des visas pour la circulation des dirigeants algériens et des détenteurs de passeports diplomatiques algériens, la question de l'accès au territoire français d'un certain nombre de dirigeants algériens, et la question des visas pour les familles des proches des dirigeants algériens, et la question des titres de séjour et des cartes de titres de séjour et des cartes de résidence de certains proches des dirigeants algériens sur le territoire français. Donc la France, elle a légitimement utilisé ses propres leviers, c'est un bras de fer. Les dirigeants algériens ont établi un bras de fer avec la France. Ils s'attendaient à quoi? Quand en juillet 2024, tu retires ton ambassadeur, tu dénonces la France, tu l'attaques, quand tu l'accuses d'avoir comploté contre la sécurité nationale en France, quand tu qualifies l'État français de macronito-sioniste, quand tu refuses de reprendre des influenceurs qui sont dangereux, qui sont les propres partisans du régime algérien, et quand tu fais un bras de fer et tu ne veux plus délivrer des laissez-passer consulaires, et tu ne veux plus reprendre les migrants au profit dangereux, il va se passer quoi? C'est clair. Tu pousses les Français, tu pousses les autorités françaises à se défendre et à contre-attaquer, à riposter. Donc, le régime algérien, c'est lui qui a voulu le bras de fer. Dans ce cas, dans le sillage de ce bras de fer, la France a commencé par revoir petit à petit les accords, les privilèges accordés aux dirigeants algériens depuis le mois de mars. Et fin mai 2025, cet accord a été enterré définitivement puisque la police française a donné une instruction claire, nette et précise. Les détenteurs, les dirigeants algériens, c'est-à-dire les détenteurs de passeports diplomatiques algériens, ne peuvent plus rentrer en France s'ils n'ont pas le visa. Maintenant, l'Algérie, sur le plan formel ou dans la forme, elle a raison. Ce n'est pas la police française de geler cet accord. Ce n'est pas la police française de décider à la place de la présidence française, à la place du Quai d'Orsay de la diplomatie française, au sujet de la remise en cause d'un engagement international contracté par l'État français. En 2007 comme en 2013, les accords de 2007 et 2013 contiennent des engagements internationaux de l'État français qui s'est engagé auprès des autorités algériennes pour leur concéder des privilèges, à savoir la liberté de circulation entre les deux pays, des diplomates algériens et français, et donc des dirigeants algériens et français. Il aurait fallu que la France respecte respecte les usages diplomatiques et l'État français aurait dû informer les autorités algériennes pour leur dire voilà, pour leur adresser une notification officielle que les accords de 2013 et de 2007 sont gelés et que la France veut se retirer officiellement de ces accords. Mais je pense que les Français ne l'ont pas fait. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient utiliser la même méthode du régime algérien. Parce qu'officiellement, le régime algérien, quand on lui parle des laissez-passer consulaires, quand on lui parle des expulsions des migrants, quand on lui parle des migrants de la crise des influenceurs algériens, parce que l'Algérie ne dit pas, elle ne veut pas reprendre les ressortissants algériens. L'Algérie ne dit pas qu'elle ne veut pas reprendre ses ressortissants. Elle dit juste qu'il faut passer par un processus. Or, ce processus, il est bloqué. Il est bloqué au ralenti. Extrêmement ralenti, ce qui provoque un taux d'échec important des opérations d'expulsion désirées ou souhaitées par les autorités françaises. Donc, la France a fait la même chose. Elle ne dit pas qu'elle veut remettre en cause les accords de 2007, mais elle, dans les coulisses, en catimini, sous le manteau, elle les gèle. En réalité, le régime algérien aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, il est en train de se faire battre par son propre battant. Parce que c'est lui qui a commencé le rapport de force avec la France. Auparavant, de 2013, voire même de 2007 jusqu'à 2025, les dirigeants algériens rentraient en France comme s'ils rentraient chez eux. Ils avaient tous les privilèges. Eux, leurs épouses, leurs enfants, leurs parents, ils avaient des passeports diplomatiques, ils rentraient en France, ils restaient plus de 3 mois. Je connais des dirigeants algériens avec leurs passeports diplomatiques, des généraux, comme des anciens ministres, comme des anciens ambassadeurs, comme des anciens directeurs centraux, des anciens conseillers à la présidence. Ils restaient 6 mois, 8 mois, voire une année d'affilée en France. Et ils n'étaient jamais contrôlés, jamais emmerdés. Dès qu'ils présentaient leur passeport diplomatique, un boulevard royal leur a été ouvert, où le tapis rouge leur a été déployé. Ils étaient chouchoutés, les dirigeants algériens, par les Français. Il faut le dire, ils étaient chouchoutés. Ce traitement de faveur, ce traitement de VIP a changé. Pourquoi? Parce qu'il y a une crise, parce qu'il y a un rapport de force.
Et toi, tu provoques une crise avec la France. Et tu t'attends à ce que la France, quand tu provoques un bras de fer, une crise avec un partenaire important comme la France, eh ben, fallait s'attendre à des conséquences. Les autorités algériennes ne s'attendaient pas à ces conséquences. Ils pensaient que les Français allaient supporter les mauvaises humeurs du régime algérien pendant des mois et des mois et des mois et des mois. La France a changé. Ce n'est plus la France de Villepin. Macron n'a pas le pouvoir absolu. C'est la France de Retailleau, c'est peut-être la France de l'extrême droite, d'Éric Ciotti, de Marine Le Pen. C'est une France de droite dure, nationaliste, traditionnelle, ferme et patriote, une conservatrice qui ne veut plus se faire, et qui ne veut plus se laisser faire et qui ne supporte d'ailleurs plus les agissements du régime algérien et les chantages utilisés par le régime algérien. C'est ça le fond du problème. Alors sur la forme, je maintiens mes propos d'hier. C'est la France qui a remis en cause et quand le gouvernement algérien dit dans son communiqué, le gouvernement algérien, quand il dit qu'il tient à rappeler de manière solennelle que c'est la partie française qui porte la responsabilité pleine et entière des premières violations de l'accord 2013, portant exemption de visa au profit des détenteurs de passeports diplomatiques et de services, il n'a pas tort. C'est la France qui a commencé à refouler des dirigeants algériens détenteurs de passeports diplomatiques, alors que dans les accords de 2013 et 2007, il n'y a pas de restriction. Il n'y a aucun article de ces accords qui dit qu'il faut un ordre de mission, un justificatif de ressources ou un certain nombre de papiers ou de documents obligatoires pour entrer sur le territoire français. Les accords de 2013 et de 2007 permettent un accès total au territoire français aux dirigeants algériens. Qu'on soit très clair, et vous pouvez lire les accords, c'est clair, net et précis. Les accords sont là, vous pouvez les télécharger, je peux vous donner les références. Impossible de vous mentir. Il faut pas mentir et dire qu'il y a eu des, je sais pas quoi, comme quoi, il n'y a aucune restriction. Je dis bien aucune restriction. Les accords de 2013, par exemple, il y a 8 articles. Il n'y a aucun article qui demande ou qui précise qu'il faut des obligations quelconques auxquelles doivent se soumettre les dirigeants algériens pour rentrer sur le territoire français quand ils détiennent le passeport diplomatique. Il y a un seul article, c'est l'article 6, il dit que les difficultés d'interprétation et d'application du présent accord sont réglées par la voie diplomatique. Quand il y a des difficultés d'interprétation, quand les autorités algériennes et les autorités françaises ont des interprétations différentes de cet accord, ça se règle par la voie diplomatique. Mais il n'y a aucun article qui dit qu'il faut qu'il y ait des restrictions assez précises ou à des conditions, ou à des exigences supplémentaires. Aucune exigence n'est consignée ou n'est inscrite dans les accords de 2013 dont l'application avait commencé plus officiellement à partir de septembre 2014. Donc, on soit très clair. Sur le plan de la forme, sur le plan formel, dans la forme, le régime algérien ou les autorités algériennes ont raison. Dans le fond, elles ont tort. Quand les autorités algériennes disent que c'est la France qui assume l'entière responsabilité des premières violations de l'accord de 2013, c'est faux. Dans le fond, c'est faux. C'est cette crise, ce bras de fer, ces attaques violentes, ces opérations de déstabilisation de la France, ces chantages qui ont été longtemps utilisés depuis la fin du juillet 2024 contre la France, qui ont radicalisé la position des dirigeants français et qui ont permis à des personnes comme Bruno Retailleau, ou aux tenants, aux barons, aux têtes pensantes de la droite dure et classique, traditionnelle, conservatrice et nationaliste, de renforcer leur position contre l'Algérie et de renforcer le bras de fer contre l'Algérie. Aujourd'hui, dans cette crise avec la France, il faut le reconnaître, le régime algérien récolte les fruits de ses propres maladresses. Quand tu veux la bagarre avec quelqu'un, à un moment donné, ce quelqu'un doit se défendre et il faut s'attendre à prendre des coups. Et je crois que les dirigeants algériens ne s'attendaient pas du tout à ce que la France leur donne des coups.